Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de semoule au lait et aux cranberries. Pour cette recette, il faudra commencer par mettre 100 g de cranberries à réhydrater dans de l'eau chaude, enfin de l'eau tiède plutôt, pendant une demi-heure. Ensuite, il vous faudra 125 g de sucre, 150 g de semoule fine, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Il vous faudra aussi du caramel que vous pouvez très bien faire maison, mais moi je le prends déjà tout prêt. Et il vous faudra aussi pour finir 1 litre de lait. Pour commencer, on va faire chauffer notre lait. Une fois qu'il est légèrement tiède, on ajoute le sucre. On va bien remuer pour pas qu'il accroche dans le fond. Et on va laisser fondre notre sucre. Voilà, notre sucre a fondu. On ajoute 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. On ajoute la semoule en pluie et on remue. Et maintenant, on va remuer sans cesse jusqu'à ce que la semoule épaississe. Une fois que ça bout, une fois que le lait bout, on laisse encore cuire 2-3 minutes et puis on arrête. Bon, là ça commence à prendre consistance. On laisse encore sur le feu 2-3 minutes, pas plus. De toute façon, il ne faut pas qu'elle soit complètement dure parce qu'elle va durcir en refroidissant. Donc là, on attend encore 2-3 minutes et puis on stoppe. Là, je vais pas tarder à couper le feu. Bon, voilà, là c'est assez consistant. Je stoppe le feu. Je retire du feu pour pas que ça continue de cuire. Voilà, je pose ma casserole ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais napper le fond de mon moule avec du caramel. On y va généreusement. On met quasiment toute la bouteille, mais pas complètement. Ça dépendra aussi de la taille de votre moule. Il faut napper tout le fond, donc peut-être que vous aurez besoin de la bouteille entière. Il y a 210 grammes, ou peut-être pas. Là, on a nos cranberries. Du coup, on va aller les égoutter.
Ça y est, ils sont égouttés, ils sont bien moelleux. On reprend notre casserole. On y ajoute nos cranberries. Une fois qu'on a mis nos cranberries, on va remuer pendant quelques minutes. Ça va permettre aussi à la semoule de refroidir un petit peu. Parce que c'est très long à refroidir. Et comme il faut la mettre au frais quand elle n'est pas trop chaude, enfin, quand elle n'est pas chaude, qu'elle a bien refroidi quand même, du coup ça va permettre d'accélérer le processus. Donc on va remuer pendant quelques minutes, ça va bien mélanger les cranberries et ça va refroidir. Et une fois qu'on a remué un petit moment, on verse dans notre moule, on laisse refroidir notre préparation, environ 1h30, 2 heures, pas plus. Et après on passe notre moule au frigo. Et on laisse refroidir dans le frigo pendant au moins 3 heures. Ça va permettre à la semoule de durcir. Et à notre semoule de prendre bien le goût de la fleur d'oranger, puis des cranberries. J'ai remué pendant 5 minutes. Maintenant, on va verser notre préparation dans le moule. Je suis passée à la maryse, ça va être plus simple pour tout récupérer. Après, vous pouvez aussi très bien les mettre dans des verres individuels, mais moi je veux couper des parts, donc je le mets dans un moule rectangulaire que j'ai acheté chez Action à un peu plus de 3 €. Pas cher du tout et il est vraiment hyper bien. Voilà, comme ça avec la maryse, on perd moins de préparation. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, pour la petite astuce, pour faire refroidir notre plat plus vite, c'est de prendre un autre plat plus grand que celui qu'on a utilisé pour mettre notre semoule. On le remplit d'eau froide, on pose notre plat dedans. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Parce que quand on va mettre notre plat, forcément l'eau va monter, il ne faudrait pas que ça rentre dans le plat, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. On pose notre plat dedans, ça va aider notre semoule à refroidir. On change l'eau de temps en temps et normalement en 1 heure c'est réglé. Donc voilà pour la petite astuce. Là je ne sais pas si j'ai un moule plus grand parce que j'ai utilisé celui-là quand j'utilise mon moule à manquer de 22 cm. Je le mets dans mon moule qui est plus gros, mon autre moule à manquer qui fait à peu près 28 cm. Donc voilà, mais là je sais pas si j'ai un moule plus grand, il va falloir que je regarde, je vous redirai ça tout à l'heure. Bon, du coup j'ai pas trouvé de moule plus grand, du coup je vais laisser refroidir comme ça, mais ça a l'air de refroidir quand même assez rapidement, donc ça va aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.